Hello mes chers cancers et bienvenue sur une nouvelle guidance pour la semaine du 17 au 23 mars 2025. Alors on va regarder bien sûr un petit peu les énergies pour cette semaine qui vont vous envelopper. Voilà, je vous rappelle que nous sommes sur du général et donc que cette guidance est à prendre avec discernement comme d'habitude. Et surtout, prenez les messages qui vous parlent et adaptez-les en fonction de votre situation. Alors, on va la regarder un petit peu avec eh bien, mon agenda des sorcières, la parole de sorcière, et puis un petit peu ce qui va se passer cette semaine. Alors, cette semaine, eh bien, jeudi, c'est le printemps, mes chers cancers. Ça y est, c'est parti, on va de l'hiver, tourne la page par rapport à l'hiver. Les jours, j'espère, rallongent, ça c'est clair. Mais est-ce que justement, on ne va pas être un peu meilleur? On a eu, enfin, moi je ne sais pas si chez vous c'était comme ça, chez moi on a eu un semblant de printemps. Ça a duré 2 jours et après on a remis les doudounes. Voilà, alors on espère que ça va aller un petit peu plus chaudement, voilà, ce qu'on se souhaite. Et donc, printemps, des jours rallongent, on va pouvoir peut-être un peu plus être dehors que dedans. Alors, on vous dit sur cette semaine, on récolte ce que l'on sème. Alors, soyez sûr que de ce que vous apprêtez à faire. Voilà. Donc, attention, hein, pensez aux conséquences dans les actions que vous faites. La parole de sorcière de cette semaine, eh bien, c'est que tout acte a ses conséquences et on se lance parfois tête baissée dans un projet qui, sur le court terme, sont satisfaisants, mais qui, à la longue, peuvent faire plus de mal que de bien. Donc, ne confondez pas la vitesse et la précipitation. Des fois, on fait beaucoup de choses en se précipitant parce qu'on a besoin d'une solution d'urgence et on réfléchit malheureusement pas, et on est tous pareils, aux conséquences que ça peut avoir, puisqu'on se dit c'est maintenant il me faut une solution et des fois c'est du court terme, on ne regarde pas à long terme. Donc là, c'est un petit peu ce que l'on nous dit, on est sur le renouveau, sur le printemps, donc peut-être plus réfléchir aux actions que l'on va faire, essayer de voir sur le long terme si ça peut quand même être favorable ou pas. Alors, regardons un peu vos énergies de la lune cette semaine. Mes chers cancers, ce soir en paquet, c'est pas terrible. C'est parce que je voulais... Ah oui. Non, ça va prendre celle-là. Bon, on est sur le nœud nord, hein. Vous voyez? Sortez de votre zone de confort. Bon, il va falloir se bouger, hein. Je ne vais pas vous dire une phrase que je dis toujours à mes enfants parce qu'elle est pas très polie. Mais je pense que vous m'avez compris. Il va falloir se sortir les doigts. Voilà. Et c'est un peu ça. Hein, c'est un peu ça cette semaine. C'est peut-être aller un peu au-delà de ce qu'on a l'habitude de faire. Peut-être trouver d'autres solutions. Pour avancer. Voilà, je pense que tout ne va pas être, j'allais dire, on va pas vous mâcher la tâche cette semaine. Moi, je pense que c'est un petit peu ça. Il va falloir peut-être aller un peu au-dessus de vos limites cette semaine. Alors, c'est vrai que on a l'habitude quand même, les cancers, de faire beaucoup. Mais là, est-ce que ça va être encore un peu plus? On va regarder le domaine dans lequel ça pourrait s'appliquer ici. Bon, voilà. C'est sorti. Bon, et ça va être un peu dans votre boule de cristal intérieur. Hein. On va dire que là, justement, il va falloir peut-être vous écouter un peu plus et peut-être justement aller un peu plus dans... suivre un peu plus vos intuitions et regarder les manifestations autour de vous qui pourraient vous aider. Certains n'ont peut-être pas l'habitude de faire ça. En se disant j'ai tendance à me tromper, donc je m'écoute pas. Là, c'est peut-être justement ça. Il va falloir peut-être plus vous écouter cette semaine pour essayer justement de tirer le meilleur parti. On a sûrement tendance à avoir ce côté de se dire oh, bon, laisse tomber, je vais pas me prendre la tête pour ça. Là, justement, au contraire, c'est ce qu'on vous dit de faire cette semaine. Il va falloir se prendre la tête pour beaucoup de choses, malheureusement. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Pratiquez la gratitude. Ah oui, même envers vous. Hein. Ce que vous faites, c'est bien.
Et aussi, vous pouvez bien sûr, alors ça peut être vraiment dans tous les domaines, dire l'inverse de ce que vous pensez aussi. C'est un petit peu ce que je ressens ici. Se dire, bon, il faut dire aux autres que oui, ils ont bien fait et tout, même si ça vous en coûte. Et c'est ça le problème, c'est que c'est difficile, qu'on n'a pas du tout des fois envie de dire à quelqu'un qu'on n'aime pas, ah mais oui, tu avais raison. Et là justement, c'est peut-être ça qu'il va falloir faire plus que d'habitude. Bon. On vous dit que c'est un peu l'initiation, que c'est un petit peu nouveau de peut-être revenir ou d'éviter de dire vraiment ce qu'on a sur le cœur, hein, parce que c'est ça. On vous dit vous allez dans un endroit sacré, donc quelque part cette franchise qui est la vôtre, elle va être récompensée, mais attention, la franchise c'est des fois difficile parce que on dit ce qu'on pense et après on en a les conséquences. Donc je pense que là c'est vraiment cette semaine d'essayer de ne pas, je ne veux pas dire que vous blessez les autres, mais cette franchise on va essayer de l'enrober, voilà, on va peut-être être un peu moins direct, et c'est pour ça que c'est un petit peu hors de vos limites, parce que quand ça sort, et puis voilà quoi, la franchise elle est là et on dit ce qu'on pense. Là justement avec le côté gratitude, c'est peut-être de plus de se dire d'envelopper les choses que l'on a à dire aux personnes pour éviter de les baisser, voilà. Et même si on a envie d'hurler des choses méchantes à certaines personnes, il va falloir se modérer, voilà, c'est ça. Et on vous dit, c'est une initiation parce que c'est peut-être pas facile, c'est peut-être pas votre habitude avec votre franc-parler, c'est peut-être pas votre habitude justement de dire les choses avec des, comment on veut dire, avec des je suis en train de chercher le mot, avec des pincettes, voilà. C'est un petit peu ça cette semaine. Je pense qu'il va y avoir s'écouter, mais en même temps savoir dire les choses sans pouvoir blesser les autres. Ouais. Ouais, parce qu'il y a quand même, vous voyez, on sent qu'il y a eu des situations conflictuelles. Et là, on vous dit justement, épargnez-vous. Gardez votre force pour quelque chose de meilleur. Ouais, parce que vous voyez, on a quand même des choses qui sont profondément ancrées en vous, mais ça y est, ça repart. Alors, j'ai un couple, oula, j'ai un couple. J'ai un couple aussi ici qui passe le cap. Ouais, j'ai un couple amoureux hein, ici. Pour moi, il y a quelque chose qui va avancer. Et puis, il y a un amour profond hein, quand même. Donc, il y a vraiment ici quelque chose... alors, c'est peut-être justement dans votre couple où il y a des choses peut-être qui doivent être dites, mais épargner les conflits, épargner les choses comme ça, et repartir sur d'une nouvelle base. Moi, ce que je ressens ici, c'est qu'en fait, cette semaine, vous allez un peu changer votre fusil d'épaule et vous allez mettre de nouvelles énergies pour aller dans une autre direction. Moi, on me parle de couple ici. Bon, ça peut être un partenariat ou ça peut être une personne que vous aimez particulièrement aussi. Hein. Attention, ce n'est pas forcément une situation de couple. Mais là, je pense que c'est ce côté de repartir sur une nouvelle base avec une personne chère à votre cœur. Bon, déjà un peu dans le sentimental, sans vraiment l'être, puisque j'irai quand même regarder après le côté sentimental. Mais bon, on va regarder les autres messages pour vous, mes chers cancers. Ouais, j'ai une emprise hein, quand même ici. Ouais, regardez, j'ai quelque chose qui est quand même assez catastrophique hein, pour vous. Ah, ouais. Où vous essayez de vous protéger, de garder un petit peu vos acquis. Ça va éterner le combat. Hein. Bon, on me parle quand même de partenariat où vous essayez quand même pas mal de dominer la situation, mais non sans combat. Hein. On sent qu'il y a quand même beaucoup de combats qui sont là. En gros, vous essayez quand même de dominer cette situation.
Bon, je pense que c'est peut-être pas dans votre habitude d'essayer de s'imposer ou d'essayer de faire ce genre de choses. Et là, justement, parce qu'on sent que c'est quand même quelque chose d'assez obsessionnel. Hein. Il y a quand même de l'oppression, il y a quand même ce sentiment de catastrophe, d'être perdu. Vous voyez, c'est que quelque chose ne va pas dans le sens où on a envie d'aller. Hein. On sent qu'il y a le combat, mais il y a en même temps le côté de se dire, bon, bah, vous voyez, ça pourrait, on peut être dans la bonne direction. Il y a quand même cette envie ici de dominer la situation. Bon, on va regarder maintenant le côté sentimental, malgré tout, même si est un peu plus ou moins sorti. Allez, 3 cartes avec l'oracle violet et ensuite 3 cartes avec l'améthyste. Ça passe en couleur, je trouvais ça me plaisait bien. Alors, je regarderai. Alors, on a déjà la rencontre sur le dos de deck. Je vais quand même les retourner. On a le câlin, ok, les regrets et le cœur. Bon, on est vraiment sur le sentimental ici. Alors, on va recouvrir chaque carte. On a une invitation au câlin et à la tendresse. Beaucoup de cartes là. C'est vrai que c'est pas facile à sortir. J'aimerais qu'elles sautent, mais on va prendre celle-là. Bon. Qu'est-ce que l'on a en dos de deck pour les deux? Alors, moi j'ai ici la rencontre, enfin en tout cas des rapprochements, mais voyez, on a le cœur brisé, hein. Et puis il y a des choix à faire. Bon. Alors, moi ce qui me vient tout de suite à l'esprit ou ce ressenti que j'ai, c'est que on a eu, ou soit vous l'avez déjà eu, soit elle va arriver, mais cette rencontre elle est là, ou ces rapprochements, mais c'est quelque chose qui fonctionne pas. On a le sentiment que ça vous brise le cœur. J'ai l'impression que ça n'évolue pas. Voilà, pour moi c'est une situation qui stagne dans cette relation et ça vous brise un peu le cœur parce qu'on sent que vous aimeriez que ça aille plus loin. Et vous voyez, on a cette invitation, ce côté de divertissement, ce côté de se dire, bon, de prendre peut-être, d'avoir l'occasion de se rapprocher, d'avoir l'occasion d'aller un petit peu plus loin, de prouver sa tendresse pour l'autre. Mais on a le sentiment qu'il y a quand même ici quelque chose qui bloque. Alors, si je ne savais pas mieux que ça, je vous dirais qu'il y a quelqu'un dans l'entourage de la personne avec qui on a envie d'aller plus loin, quelqu'un qui fait culpabiliser la personne de votre cœur. Une amie proche, un ami proche, quelqu'un qui est dans la famille, qui en fait va à l'encontre de votre relation. C'est pas quelqu'un qui va vous soutenir dans la relation ou qui va soutenir la personne aimée, mais c'est le contraire. Voilà, c'est quelqu'un qui freine, comme s'il y avait qui va vous donner ou qui va donner à l'autre des sentiments de culpabilité, de sentiments de se dire que c'est pas la bonne personne, alors que vous êtes vraiment, n'attendez que ça, de construire avec cette personne qui apparemment freine avec pieds et mains. Hein, c'est un peu ça. Et vous voyez, il y a cette attirance quand même. Hein. Vous avez ce cœur partagé. Il y a quand même on pourrait dire que ça pourrait être même un amour inconditionnel, quelque chose de véritable. Cette attirance qui est là. Il y a une alchimie qui est entre vous, mais qui est freinée. Bon, et on me parle toujours de réconciliation, hein, donc il y a quand même quelque chose qui va se mettre en place. Alors, peut-être que justement, chaque fois qu'on sent qu'il y a des débordements, on va quand même se retrouver. Mais vous voyez, on a quand même, il y a le traumatisme d'injustice, donc quelque part, il y a quelque chose qui n'est pas satisfait dans cette relation. Alors, on a un peu ce côté d'humiliation et un petit peu ce côté d'être en crise quoi, par rapport à cette relation. Donc, est-ce que c'est
quelqu'un qui vous attire particulièrement, mais avec qui on n'arrive pas à construire. Parce que j'ai l'impression qu'il y a vraiment ici des interférences qui se mettent entre vous. Et on a le sentiment qu'il y a cette envie de se réconcilier, de revenir ensemble. Et puis paf, ça recommence. On repart avec de la distance. Parce qu'on a vraiment, vous voyez, entre l'amour et les personnes, il y a quelqu'un ici qui se met en travers. Voilà. Alors, est-ce que c'est votre conscience ou votre inconscient? Est-ce que c'est vraiment une personne dans votre entourage qui fait pieds et mains pour pas que ça se passe? Ça peut être ami, famille, voilà, ça peut être quelqu'un qui se met entre vous deux, quoi. Et pourtant, on sent qu'il y a cet amour et il y a quand même cette attirance qui est là. Voilà mes chers cancers. Alors, bon, que vous dire de plus ici? C'est-à-dire que vous vous dites sortir de votre zone de confort. C'est-à-dire que tous les deux, il faut essayer de passer au-dessus de tout ça. Voilà, c'est un petit peu ça cette semaine. Mais ça ne sera pas facile à faire parce que quand on a affaire à quelqu'un d'extérieur, c'est-à-dire qu'en fait une tierce personne, qu'on est à 3 dans l'histoire, bah, c'est plus difficile que quand on n'est que 2. Voilà, ben merci beaucoup pour votre soutien et pour vos likes. Et puis ben, j'espère que mon vœu c'est d'atteindre les 15 000 abonnés en fin d'année. Donc encore quelques bons mois devant moi. Enfin j'ai aussi beaucoup encore à faire hein, parce qu'on est à 13 000. Donc 15 000 c'est peut-être un peu utopique de ma part. Mais enfin bon, pourquoi pas. Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi. À bientôt pour une autre guidance. Au revoir.